Bienvenue sur les ardoises. On va tester en vidéo la nouvelle Surface RT fabriquée par Microsoft. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une tablette avec un format à peu près de 10 pouces. Plutôt un format 16 dixièmes voire 16 neuvième. C'est-à-dire que si je le compare à l'iPad, on voit très bien que l'iPad a un format 4 tiers, contrairement à la Surface RT. Hop, en comparaison avec une petite Nexus 7 pouces, et enfin le format 8,9 pouces qui est juste au-dessus, hop, de la tablette S de Sony. Voilà. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans ce test, c'est bien sûr la Surface RT. Alors la Surface RT, c'est la première tablette fabriquée par Microsoft et vendue par Microsoft, c'est-à-dire qu'elle est distribuée uniquement dans les points de vente Microsoft, c'est-à-dire en France dans le store virtuel, Windows Store, et aux États-Unis on retrouve également certaines boutiques physiques situées dans les grandes villes américaines. Donc la distribution est pour le moment assez hasardeuse, c'est-à-dire que les stocks sont très peu disponibles. La tablette prend plusieurs jours à arriver. Elle est transportée par des transporteurs un peu moins conventionnels, c'est-à-dire c'est l'UPS, etc. Mais elle est quand même livrée, c'est-à-dire que nous on l'a reçue. Son prix est à peu près aligné sur celui de l'iPad, pas celui-ci mais le nouvel iPad. C'est-à-dire qu'il faut compter entre 400 et entre 500, 450, 500, 600 euros en fonction des modèles. J'entrerai dans les détails dans le texte en fonction de si vous voulez 32 Go, si vous voulez le clavier avec, etc. Et ben c'est ça qui va différencier les prix et la gamme en fait. Donc la Surface RT a la particularité de tourner sur Windows RT, c'est-à-dire qu'elle est propulsée par une architecture NVIDIA Tegra 3 qui a un processeur quadruple cœur. Donc c'est un processeur qui est conçu avant tout pour la mobilité et pour l'autonomie. Malgré des performances vraiment très correctes. C'est un processeur qu'on utilise dans certains téléphones comme le HTC One X, ou par exemple la Tegra 3 qui est à côté, dans des versions un peu différentes, c'est-à-dire avec une fréquence d'horloge différente. Bon, maintenant on va rentrer vraiment en détail sur cette tablette. Comme vous pouvez le voir, elle est assez fine. Par contre, elle est assez lourde. C'est-à-dire que l'épaisseur fait à peu près celui de l'iPad 2. Hop, je vous montre. Par contre, on a une différence de poids qui est vraiment notable. On a une tablette RT, une Surface RT beaucoup plus lourde. On a également, sur la Surface RT, c'est peut-être ce qui fait la différence avec les autres tablettes, des ports USB. Ainsi que du micro HDMI. Voilà, je vous montre ça. On va voir à quoi ça sert l'USB sur ce genre de tablette avec ce type de système. Comme vous pouvez le voir là, hop, j'ai essayé de rendre ça à peu près potable. On a un haut-parleur et on a un haut-parleur qui est situé de l'autre côté également. Hop. Alors là, c'est pas le meilleur. Ici, voilà. Avec du réglage volume, un port casque, etc., etc. On a également, hop, sur le devant. Je sais pas si vous allez la voir parce que c'est assez sombre. Ah bah voilà, elle est là. Une caméra de visioconférence ainsi qu'un capteur derrière pour faire des photos, le tout sans flash. Hop, voilà l'arrière. On a quand même une très bonne conception, une très bonne finition, et ce qui explique un peu aussi le poids de la tablette. Donc cette tablette, comment elle s'utilise? Vous avez plusieurs formats possibles. Vous pouvez l'utiliser en tant que tablette. Voilà. Vous pouvez l'utiliser
grâce à un socle qui se déploie derrière, ce qui explique aussi, hop, l'épaisseur qui aurait pu être encore amoindrie de la tablette. Du coup, je déploie un socle derrière qui va me permettre d'utiliser la tablette comme ça, tout simplement. Voilà. Et vous avez la possibilité de rajouter un clavier. Le voilà. Je pousse la tablette rapidement. Alors ce clavier a la particularité d'être très fin et les touches sont très fines. C'est-à-dire que l'épaisseur est tout bonnement impressionnant. Il n'a aucune batterie. Il est là c'est le clavier noir, il est en plusieurs coloris. Là il y a une finition moquette qui est pas terrible, mais qui permet vous allez voir, de rentrer sa tablette dans son sac sans accroc, c'est-à-dire sans abîmer votre ordinateur portable ou ce qui se trouve dans votre sac. Par contre c'est un format moquette, c'est-à-dire que vous pouvez, je pense, passer l'aspirateur dessus sans souci pour enlever les poussières. Et donc le tout se connecte grâce à un petit dock qui est situé ici. Voilà. Et donc là, tout simplement, hop, Microsoft a basé sa publicité sur ce petit clac qui est en fait un aimant qui va permettre directement au clavier de s'insérer, de se connecter à la tablette. Donc je peux refermer ma tablette comme ça. Et donc là j'ai une tablette avec un écran protégé grâce à la finition moquette. Et je vais pouvoir à tout moment soit l'utiliser en mode tablette, c'est-à-dire que hop, je mets mon clavier comme ça. Là j'ai un format de tablette. Le clavier se désactive automatiquement. Soit un format multimédia, on va appeler ça, pour utiliser avant tout les applications tactiles. Et enfin, le format netbook qui permet de profiter d'une vraie utilisation ordinateur, j'ai envie de dire. Donc à tout moment, j'utilise mon clavier. Comme vous pouvez le voir, c'est très actif. Le gros souci de ce clavier, c'est qu'on n'a aucun retour de force, c'est-à-dire qu'on clique, on a l'impression de cliquer sur un écran tactile, c'est-à-dire qu'on n'a aucune réponse du clavier, à part ce bruit qui confirme qu'on a bien cliqué sur une touche. Ça, c'est le désavantage. L'inconvénient, j'ai envie de dire, ce clavier. L'avantage, c'est que on a un clavier ultra fin. Et donc, avec, et ça c'est intéressant, je vais vous montrer, un touchpad, où on peut cliquer, bien sûr. On peut utiliser la souris. Vous voyez la souris, là ? Hop. Clavier, le touchpad est un peu petit, mais il fonctionne. Et autre chose, il est multi-touch, c'est-à-dire que je mets mes deux doigts comme ça, et voilà, je vais pouvoir naviguer comme ça, grâce à deux doigts. Comme ce qu'on retrouve sur le touchpad du MacBook. Clavier assez complet, comme vous l'avez vu, AZERTY, etc. Bon, le reste des caractéristiques, vous les trouverez sur le format texte du test. Mais bon, voilà, il y a aussi un bouton de verrouillage situé au-dessus. Bref, une tablette qui est assez intelligente dans sa conception, qui est une très bonne finition, qui a le désavantage, l'inconvénient d'être assez lourde, mais qui finalement s'adapte à pas mal de situations, que ce soit dans le train, que ce soit à la maison, dans un bureau, dans une salle de réunion, dans un format un peu plus mobile où vous tenez votre tablette à bout de bras, comme ça. Voilà. Bref, un format plutôt intelligent. Là, on peut saluer et féliciter Microsoft pour cette qualité de fabrication d'une tablette qui n'a rien à envier aux autres tablettes, que ce soit l'iPad et sa coque en aluminium, c'est la même chose pour le Xperia S et sa coque en aluminium, ou la finition Teflon
plastique du Nexus, qui est aussi très agréable en main et qui a l'avantage d'être léger. C'est ce qu'on demande à une tablette 7 pouces. Là, on demande à la Surface RT avant tout d'être, conçue intelligemment pour répondre à un usage, à plusieurs usages. Donc une tablette hybride qu'on peut transformer très rapidement en netbook, mais qu'on peut à tout moment décider de transformer en tablette et de prendre sous le bras à une réunion ou lorsqu'on a décidé de partir de chez soi et qu'on est ultra en retard. Voilà, c'était la Surface RT. Je vais faire une seconde vidéo où je prends en main le système Windows RT. Vous allez voir que c'est un système qui est un peu différent de Windows 8. Donc voilà, c'était la Surface RT, plutôt un avis très positif sur la conception de l'appareil et sur la finition de l'appareil. Voilà, à très vite.